Le grand entretien avec Béatrice Piquer, qui est chef marketing officer de Talentia. Bonjour Béatrice. Talentia, c'est quoi? Software. Donc Talentia, c'est un éditeur de suites logicielles pour deux fonctions qu'on appelle des fonctions transverses, qui sont les fonctions RH, ressources humaines, et la fonction financière. On peut diriger les RH comme ça? En fait, on ne dirige pas les RH comme ça, mais on va faire en sorte d'améliorer les processus RH et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces. Alors, et surtout plus simples. Que proposez-vous? Alors, on propose des logiciels qui sont sur ces deux pans métiers-là. Donc, si on prend la RH, la paye. Le premier logiciel que l'on commercialise, c'est le logiciel de paye. Et au-dessus de la paye, en fait, c'est la digitalisation de tous les processus RH qui sont un peu répétitifs et fastidieux. Typiquement, le recrutement, typiquement la formation, typiquement la gestion des entretiens annuels, la performance, etc., etc. Et sur la partie financière, donc ce que vous connaissez bien aussi, la comptabilité. Et au-dessus de la comptabilité, tout ce qui est système de pilotage de la performance, donc la consolidation financière, le budget, et puis le reporting financier. Alors comment ça se passe? J'ai une entreprise, je fais appel à vous et ensuite? Exactement. Alors vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, puisque c'est notre cible. Donc une entreprise de taille intermédiaire, 500, 5000 collaborateurs. Ouais, quand même. Voilà. Vous avez une problématique d'être plus efficace, plus productif ou de marque employeur. Vous souhaitez piloter en fait votre entreprise plus rapidement que ce que vous ne faites aujourd'hui et vous faites appel à nous. Voilà. Quels outils avez-vous à votre disposition pour faire tout ça? Alors, c'est des suites logicielles, donc c'est vraiment la digitalisation. Donc, ce qu'on va regarder avec les fonctions RH ou les fonctions financières, c'est quels sont les processus métiers qu'elles souhaitent améliorer pour un principe de productivité, pour un principe d'efficacité, pour faire en sorte que les collaborateurs passent plus de temps à ce qui est leur métier qu'à des tâches un peu administratives. Et puis, on va digitaliser tout ça, le rendre plus simple, plus intuitif et voilà, moins complexe que ce qu'ils font aujourd'hui, qui sont souvent soit du papier, soit de l'Excel, et donc pas très efficaces, quoi. Qui sont les professionnels qui constituent vos équipes? Alors, on a des gens qui sont des développeurs, hein, bien sûr, principalement. Et puis, au-dessus des développeurs, on a tout ce qui est service d'accompagnement, donc la gestion de ce qu'on appelle la mise en œuvre de la solution. Et puis, derrière, tout ce qui est service rattaché, puisqu'on fait du SaaS. Donc, comment on accompagne nos entreprises, en fait, à se décharger de ce qui n'est pas leur cœur business, quoi. Vous allez me dire comment vous les accompagnez. On va voir d'abord les chiffres de votre entreprise avec Virginie Masse et on se retrouve juste après. L'éditeur de suites logicielles RH et Finance travaille avec 430 employés et est présent dans 9 pays. Plus de 3600 entreprises utilisent les solutions Talentia pour simplifier la gestion de leur complexité financière et RH. Aujourd'hui, l'international représente déjà 30% du chiffre d'affaires de Talentia. L'enjeu est de doubler cette représentativité et de passer à une part de 60% du chiffre d'affaires hors France en 2022. Enfin, en 2020, Talentia a réalisé un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros. Alors on voit que le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 68 millions, c'est ça? C'est ça. Que vous travaillez aussi à l'international. Vos cibles, alors, aujourd'hui, qui sont vos clients? Alors, nos clients, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Donc, soit des entreprises qui ont une forte accélération, donc qui ne sont pas encore arrivées dans un grand groupe, entre guillemets, soit des entreprises qui sont en train de faire de la croissance, soit de la croissance externe, soit de la croissance au niveau international, et qui sont du coup arrivées à une maturité, à une complexité telle qu'elles ont besoin de simplifier leur processus ou RH ou financier. Est-ce que la crise sanitaire a modifié des choses? Alors la crise sanitaire, en fait, elle a accéléré la digitalisation de ces deux fonctions métiers. Pourquoi? C'est des fonctions métiers qui sont ce qu'on appelle des fonctions support dans les entreprises. Donc souvent, dans les entreprises de taille intermédiaire, des fonctions qui sont un peu à la peine. C'est-à-dire que les investissements sur ces fonctions-là, elles sont faites si vraiment nécessaire. Et c'est des fonctions qui sont plutôt assimilées à des fonctions administratives. Donc la gestion du dossier collaborateur ou la comptabilité. Sauf que, en fait, pendant la crise du Covid, on a bien vu l'importance de la fonction RH et l'importance de la fonction financière. RH, pourquoi? Parce que le travail hybride, comment j'accompagne le télétravail, comment j'accompagne le travail hybride, comment je fais en sorte de garder le lien. Vous étiez prêt à gérer tout ça? La digitalisation, elle a cette vertu, c'est que vous pouvez travailler de n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les circonstances. Donc, et à gérer tous les problèmes. Voilà, à exactement. répondre à toutes les questions. Exactement, c'est ça. Et sur la partie financière, c'est
Je suis en pleine crise sanitaire. Je ne sais pas comment mes clients vont réagir. Je ne sais pas comment mes partenaires vont réagir. Je ne sais pas comment mes approvisionnaires vont réagir. Donc, je dois pouvoir en fait faire des prévisions financières dans une période d'incertitude et de flou complètement artistique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment plus d'agilité et de prédictibilité pour pouvoir prendre des décisions sur la gestion du cash, sur les investissements, et puis savoir dire à mes investisseurs, voilà à peu près à combien je vais terminer l'année, alors que je ne sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Vous accompagnez vos clients au jour le jour? Tout à fait. Ouais, c'est au jour le jour. Sur la paye, typiquement, c'est le contexte réglementaire. Le contexte réglementaire de la paye, c'est celui qui est la France, celui qui est le plus compliqué. Et puis, c'est des questions au quotidien sur comment je gère mes nouveaux collaborateurs. Je veux digitaliser mon processus de recrutement. J'ai un problème sur mon bilan social. Donc, ces sujets-là sur la partie RH et sur la partie financière, c'est je veux consolider. Parce que je viens d'acquérir une nouvelle entité juridique. J'ai mon investisseur qui me demande du reporting temps réel sur mon budget ou sur mon forecast. Et puis, j'ai besoin d'accélérer ma clôture financière pour faire en sorte qu'elle ne se fasse pas en fin d'année, mais plutôt au fil de l'eau, en fonction de la réalité du business, quoi. Quels sont les enjeux des fonctions RH et finances aujourd'hui? Les enjeux, c'est vraiment ça, c'est s'affranchir de cette partie administrative. Et de se dire aujourd'hui comment je redonne du sens à ma fonction. Donc en temps de RH, c'est aujourd'hui on voit bien la difficulté qu'ont les entreprises à recruter et à garder leurs talents. En fait, le marché de l'emploi s'est considérablement tendu pendant la crise du Covid. Donc je dois être plus visible, je dois être plus rapide que les autres pour aller recruter des nouveaux talents. Et puis surtout, je dois mettre en œuvre des éléments dans mon organisation pour garder les talents existants. Donc ça doit être la préoccupation des DRH en dehors de la fonction gestion administrative. Et sur la partie financière, c'est comment je donne les outils à une direction d'entreprise pour prendre des décisions le plus rapidement possible au regard d'une situation économique temps réel. Quelles sont les ambitions de Talentia? On a une forte ambition, la croissance, comme toutes les entreprises de taille intermédiaire. Donc la croissance organique, bien sûr, donc d'aller chercher des parts de marché sur les marchés qui nous concernent, donc la RH et la finance. Se développer à l'international. On a ouvert il y a 2 ans les États-Unis, donc il faut qu'on accélère. Pourquoi pas l'Asie-Pacifique prochainement, mais en tout cas, c'est surtout accélérer notre modèle économique vers le SaaS et faire en sorte de continuer notre croissance. On projette sur 2022 de faire à peu près 20% de croissance sur notre revenu annuel. Et aujourd'hui, on a une représentation internationale autour de 30%. L'idée, c'est de faire en sorte que cette représentation internationale soit plus proche de 60% que de 30%. C'est une entreprise 100% française? Tout à fait. Béatrice Picard, vous êtes chef marketing officer chez Talentia. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être là? C'est une société française déjà, donc c'est un beau patrimoine de la tech français qu'il faut accompagner sur l'international. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que la RH nous concerne tous, on est tous concernés par la RH, et puis à un moment de sa vie aussi par la finance. Donc comment on accélère en fait la digitalisation de ces 2 fonctions métiers, et puis comment on accompagne une entreprise comme Talentia à se transformer plus vite qu'une start-up, ou en tout cas aussi vite qu'une start-up, et plus vite qu'un grand groupe, avec des moyens qui sont à l'échelle d'une entreprise de taille intermédiaire, et avec l'agilité et l'innovation d'une start-up. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.